Shop. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir chez moi pour un nouveau tutoriel pour faire du crochet. Voilà, aujourd'hui nous allons apprendre comment faire ces jolies paires de mittens. Alors c'est un projet pour débutants, ne vous inquiétez pas, même si ça a l'air bien sophistiqué, c'est très facile à faire. Donc ce point on l'appelle le point MOS, M-O-2-S. C'est vraiment très joli, un joli relief et c'est idéal pour faire ce genre d'ouvrage. Alors on va faire en deux parties. Première partie, donc ça sera le mittens en elle-même, et après on va faire donc cette attache qui va se mettre autour du poignet histoire de l'habiller un petit peu, et puis comme ça serre bien autour du poignet. Voilà. Donc pour faire cet ouvrage, il vous faut de la laine. Donc moi je vais crocheter dans une laine aujourd'hui qui est 100% acrylique. Et je vais le crocheter avec un crochet en 5 mm. Voilà, donc en 5 mm. Alors vous pouvez le faire en 3 mm ou même plus gros si vous voulez, 8. Ça n'a aucune importance puisqu'on va faire tout simplement l'ouvrage à la mesure de votre main. Ensuite il vous faudrait 2 boutons de votre choix pour faire la tâche et l'habiller un petit peu le mittens au niveau de la poignée. Voilà. Alors pour commencer, il faut absolument que vous mesurez donc la hauteur que vous voulez qui s'arrête l'ouvrage en fait. Donc au niveau de la poignée jusqu'à, alors moi je fais jusqu'à l'arrivée des doigts en fait. Voilà, donc la paume elle est bien couverte. Après si vous voulez aller plus haut vous pouvez, hein, c'est vous qui voyez. Et donc pour le mesurer, je vais vous montrer. Vous prenez ou un morceau de laine ou votre ruban, placez votre main et tenir. Alors moi je l'ai fait dans la paume, j'ai tenu avec le pouce et après j'ai descendu, voilà. J'ai fait à peu près, on va dire 12 cm. D'accord? Vous pouvez aller plus haut ou bien vous pouvez commencer plus haut au niveau des doigts, c'est vous qui voyez. Alors, si je mesure au niveau de mon ouvrage, c'est un petit peu plus long. Donc normalement, c'est normal parce qu'avec le point, ça va grossir un petit peu. Voilà. Donc entre 12 et 15 cm, je pense que c'est l'idéal. Une autre façon de mesurer, ce serait de commencer à faire vos mailles en l'air, donc les mailles chaînettes. Et ensuite mesurer au fur et à mesure que vous faites vos chaînes. Donc vous attachez votre laine. Et vous allez faire donc des mailles en l'air par nombre de 2 à chaque fois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, vous comprenez, 2 par 2, 5, 6, puisqu'il faut avoir nombre, il faut que ça soit en multiple de 2 en fait, il faut que vous gardez un multiple de 2. Donc 20, 22, 24, 26, voilà. Donc des multiples de 2 toujours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je vais essayer 24 pour voir. 23, 24. Vous tirez donc votre maille. Vous placez sur votre doigt. Et là, vous mesurez. Là, c'est un peu long, hein, vous voyez. Vous mesurez à peu près
Pour moi, ce serait trop long. Donc je pense que là j'ai fait 24, donc je pense que 22 ou 20 même, ce serait bien. Puisque ça va un petit peu, se détendre. Hein. Donc je vais faire 20 mailles en l'air pour ma mesure à moi. Donc voyez comment vous allez mesurer, soit avec le ruban, soit en mettant sur votre doigt. Ne tirez pas, un tout petit peu, tirez juste un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça arrive là et là ça descend. Pour moi, c'est un peu long. Après, si vous avez une laine un petit peu plus fine, ça se peut qu'avec 20, vous arrivez un petit peu plus court. Hein. Ou avec 24 plutôt, vous arrivez plus court. Mais moi, je vais faire donc un nombre de 20. Je pense que ça ira parfaitement. Voilà, donc j'ai fait 20 mailles en l'air. Et pour le nombre que vous avez, si vous par exemple vous avez 24 ou 18, il faut toujours faire une maille en l'air au bout. Donc là, j'ai 20 mailles en l'air et j'ajoute un maille en l'air. D'accord? Une maille en l'air au bout. Donc en réalité, j'ai 21. Mais comme je ne vais pas utiliser cette maille-là, en fait, j'ai 20 mailles en tout. Hein? Cette maille en l'air, c'est comme si je faisais une maille en l'air au bout d'un rang. D'accord? Donc là, j'ai mes 20 mailles plus une maille en l'air. Et donc, pour faire le moss stitch, on va alterner deux points différents. Le premier point, c'est une maille coulée. Donc là, dans la première maille, je ne fais rien, puisque c'est la maille en l'air. Dans la deuxième maille, je vais faire une maille coulée. Donc, je pique en dessous le brin, je rattrape la laine, je tire à travers et je tire à travers celle qui est sur le crochet. D'accord? La maille suivante, je vais faire une demi-bride. Donc, je fais un jeté, je pique en dessous la maille, je ramène à travers, j'ai 3 sur le crochet, je fais encore un jeté et je ramène à travers les 3. Alors, si besoin, si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille de marquer votre premier maille avec un marque-tour ou un marqueur ou un morceau de laine d'une couleur différente pour que quand vous arrivez tout à l'heure à cette maille, vous la voyez. Parce que c'est très important que vous l'oubliez pas. Hein. Donc, marquez la maille si vous avez besoin avec un marque-tour ou un morceau de laine. Ensuite, donc comme je vous ai dit, il faut alterner. Là, on a fait donc une demi-bride. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. Et à travers. La prochaine, donc, c'est une demi-bride. Ainsi de suite. Là, on est maille coulée. Et la suivante, c'est une demi-bride. Vous avez compris? Donc, on alterne maille coulée et demi-bride jusqu'au bout de notre rang. Donc, je vous laisse faire le restant et je vous rattrape à la fin. J'arrive à la fin de mon rang. Et si vous avez fait donc le bon nombre de mailles, c'est-à-dire des multiples de 2 plus 1, vous allez à chaque fois que vous arrivez au bout du rang, vous devrez finir avec une demi-bride. Donc, vous commencez chaque rang avec une maille coulée et vous terminez chaque rang avec une demi-bride. On va faire un deuxième rang en commençant par une maille en l'air et on tourne l'ouvrage pour repartir dans l'autre sens cette fois-ci. Et comme je vous ai dit, il faut toujours à chaque bout de rang, on commence avec une maille coulée. Donc, sur le côté, c'est pas évident de les voir. De ce côté-là, on voit pas super bien. Mais si vous tournez,
vous avez tous ces V en haut. Vous voyez les V qui sont tout le long. Ça, c'est les mailles. Donc, on sait que dans la première maille, il faut faire une maille coulée. Donc, ce n'est pas celui-là, puisque c'est la maille en l'air, c'est celui-là. Donc là, on pique sous les deux brins. Vous faites bien attention que vous avez vos deux brins. Vous rattrapez de la laine à travers celle qui est sur votre crochet. En tournant un petit peu, vous voyez la deuxième qui est là. Et là, vous faites votre demi-bride. Au début, c'est pas évident de voir. Après, vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez avoir donc le motif. Donc, vous saurez à quel endroit il faut piquer. Par exemple, là, vous avez un petit brin qui passe. Je ne sais pas si vous voyez. Si je tombe sur le... Je vais vous montrer ça sur... Attendez, je vais vous montrer ça là-dessus. C'est plus facile à voir sur l'ouvrage qui est terminé. Vous voyez, vous avez comme ces petites diagonales là. Je vais vous montrer avec une pointe. Voilà, vous voyez, vous avez ces petites diagonales qui sont comme ça. Et bien, en haut de chaque diagonale, quand vous prenez votre ouvrage, en plus on ne voit pas très bien parce que c'est pratiquement la même couleur là. Vous voyez, là, il y a un petit diagonale. Et bien là, on sait que c'est forcément une maille coulée. Vous allez voir, ça tombe juste à chaque fois. Là, on n'a pas de diagonale, c'est le point directement ici. Donc là, on sait que c'est une demi-bride. Ici, vous voyez, on a une diagonale qui passe devant. Donc, on sait que c'est une maille coulée. Voilà. Ça, c'est comme moi, c'est comme ça que je vois comment que ça tombe à chaque fois. Donc, voilà, je fais demi-bride, maille coulée, demi-bride. Vous voyez, il n'y a pas de petits mailles, petits morceaux qui passent devant. Là, il y en a une. Donc, maille coulée. Enfin, voilà. Chaque personne va trouver le système. Comment voir. Sinon, vous voyez bien, si on tourne l'ouvrage, on voit bien les mailles qui sont en haut. Hein. Il faut juste faire attention de bien piquer. Donc, dans les deux brins, sous les deux brins. Voilà. Mais une fois que vous avez l'habitude à le faire, une fois que l'ouvrage est déjà un petit peu plus haut, maille coulée, eh bien, ça va aller vraiment tout seul. Voilà, donc j'arrive sur la fin. Donc je vais vous montrer, comme j'ai mis mon marqueur, je vais savoir tout de suite où il faut piquer. Et comme je vous dis, à chaque fin de rang, il faut finir avec une demi-bride. Là, c'est une maille coulée. Et j'arrive dans le dernier et je sais où il est. Alors, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a les débutants, ils ont du mal, ils perdent les mailles. Mais moi, en le marquant, je sais où je suis. Donc, j'enlève, je pique directement et c'est une demi-bride que je dois le faire dans cette dernière maille. Donc, voilà, si vous êtes débutant, si vous perdez des fois vos mailles, marquez les mailles. C'est une très bonne astuce pour ne pas les perdre. Voilà, donc le deuxième rang est terminé. Désolée, j'avais encore les chiens qui faisaient un bazar monstre. Donc j'ai coupé la caméra. Et ça y est, je suis revenue. Donc on va continuer sur un troisième rang pour vous montrer. Et après, vous allez continuer tout seul. Alors, je fais maille en l'air. Je tourne l'ouvrage. Je commence toujours. Alors, vous voyez tout de suite, on a le petit brin qui est devant. Donc, on sait que c'est une maille coulée. On sait qu'on ne s'est pas trompé. Maille coulée dans la première maille. Ensuite, une demi-bride. Maille coulée. Une demi-bride. Alors, c'est très agréable à faire. Il faut juste être concentré. Et de toute façon, si vous vous trompez, à la fin, forcément,
Si vous tombez à la fin sur la dernière maille et c'est une maille coulée, c'est que vous êtes trompé, ben, il faut tout enlever, il faut recommencer, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi. Ça m'est déjà arrivé de recommencer le rang. C'est parce que j'étais distrait. Voilà. Donc, vous continuez jusqu'au bout et je vous reprends tout de suite après. Voilà, à la fin de mon rang et dans la dernière maille. Alors, si vous l'avez marqué, vous l'aurez trouvé. Dans la dernière maille, on fait une demi-bride. Voilà. Donc, voilà le point qu'il faut répéter. Donc, vous allez continuer jusqu'à ce que... Alors, à savoir que c'est comme ça la longueur. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu, comme ça vous verrez. Ça, c'est la longueur, hein. Et on travaille là, en fait, on monte la largeur. Donc là, si vous mettez votre... Voilà, ça va tomber comme ça. Donc là, vous avez la longueur de votre gant. Et il faut continuer jusqu'à ce que vous arrivez à envelopper, en fait, votre main avec. Donc, c'est-à-dire que vous allez continuer jusqu'à ce que vous pouvez envelopper complètement votre main. Donc, c'est pas évident de vous faire comprendre en vous montrant peut-être sur le... Voilà, donc c'est dans ce sens-là, vous voyez. Là, donc en fait, on est en train de travailler dans ce sens-là. On est en train de monter la largeur. Donc, quand vous allez avoir votre main, il faut... Là, c'est l'ouverture. Enfin, c'est le début et la fin qu'on va coudre ensemble après. Donc, il faut que votre ouvrage fasse tout le tour de votre main. C'est-à-dire, vous allez le tenir comme ça, comme un sandwich. D'accord? Donc, à peu près, je vous dis à peu près, je vais compter le nombre de rangs pour ma main à moi, mais vous allez comprendre une fois que vous avez mesuré sur votre main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, voilà. Donc déjà, faites 14 rangs. Et vous verrez, parce que moi j'ai des mains assez potelées, hein, comme on me dit souvent dans les commentaires. Ah, il y a des gens qui sont méchants, hein. Ben oui, mais bon, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Donc oui, avec mes mains potelées, j'ai besoin de 14 rangs. Donc si vous avez besoin de moins ou plus, vous continuez. Mais déjà, une fois que vous avez fait 14 rangs, mesurez, parce que bon, c'est peut-être standard. Faites 12 rangs si vous avez du tout petit main et mesurez. Donc moi, je vais continuer avec mes 14 rangs et comme ça, je vous montre après comment on mesure sous la main. D'accord? À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini le nombre de rangs que j'aurais besoin. Et en fait, tout à l'heure, je me suis trompée. Parce que en comptant, moi, je comptais donc vous voyez le marquage. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, je comptais comme ça. Et en fait, entre celui-là et celui-là, c'est 2 rangs. Et je me suis rendu compte tout à l'heure en comptant. Parce que si vous regardez bien, là c'est un rang. Vous voyez, et là c'est un rang. Là c'est un rang. Donc en fait, entre les deux, c'est des rangs aussi. Voilà, donc c'est loin d'être 14 rangs. Hein, parce que moi j'ai compté, comme ça j'ai compté chaque marquage avec le relief des points, mais c'est pas de tout ça. Donc en fin de compte, moi à la fin j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai 24 rangs. Voilà, ben
C'est pratiquement le double de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est 24 ans. Pour moi, c'est bon, les 24 ans. Alors, je ne sais pas si vous... Comment vous avez trouvé ce point? J'aimerais bien savoir. Vous mettez vos appréciations dans les descriptifs. Enfin, pas dans les descriptifs, mais dans les commentaires en bas. Parce qu'en fait, il faut être concentré. Hein. Vous ne trouvez pas? Moi, franchement, je vais tirer un petit peu mon rideau, là, parce que vous voyez... Voilà, c'est bien. Vraiment concentré, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'au lieu de faire une maille coulée, je faisais des mailles serrées. Voilà, en voulant faire vite. Donc en fait, c'est pas difficile à faire, mais il faut vraiment rester concentré. Hein, pour bien alterner, pour avoir ce résultat, il faut rester concentré. De toute façon, le crochet en elle-même, c'est vrai qu'il faut se concentrer. Hein, pour ne pas perdre des mailles, pour compter les points. Ben voilà, pour moi, moi personnellement, ça me apaise beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont dans mon cas. Et mon mari, il aime bien parce qu'en fait, je parle pas quand je fais du crochet. Oui, je suis une pipelette, je sais. Et souvent, il dit ah, moi j'aime bien quand elle fait du crochet, Claire, parce qu'elle parle pas. Il est méchant. Hein. Mais non, je l'aime, mon bonhomme. Il est adorable. Je l'aime beaucoup. Un petit peu nostalgie parce qu'il n'est pas là en ce moment. Il est en déplacement. Alors, on est arrivé à la fin de notre... Enfin, moi, je suis arrivée à la fin. Si vous voulez plus large, vous continuez. Hein. C'est à vous de voir. C'est par rapport à votre main. Peut-être que vous en avez besoin de moins. Donc, ce que vous faites, vous placez au milieu et vous voyez si vous arrivez à faire le tour de votre main. Alors, à savoir, voilà, quand ce sera fermé... Ce sera comme ça. Donc, il faut quand même que ça soit un petit peu serré. Hein, parce que la laine se détend hein, au fil du temps. Ça se détend un peu. Donc, il ne faut pas que ça soit vraiment lâche. Il faut que ça serre un tout petit peu quand même. D'accord? Voilà. Moi, j'aime bien le toucher sur mes doigts, sur ma main. Donc, vous voyez, si vous voulez quelque chose de plus large, vous continuez. Quelque chose de plus serré, et ben vous le défaites. C'est par rapport à la taille de votre main que vous allez faire le nombre de rangs qu'il faut. Voilà. Donc, voilà la première partie. On va maintenant prendre une petite paire de ciseaux. On va laisser donc assez de laine pour coudre. On va couper la laine, hop, passer à travers la boucle, comme ceci, et tirer pour fermer. Donc ce qui est très bien avec ce point, c'est qu'il n'y a pas de devant derrière. C'est pareil des deux côtés. D'accord? D'ailleurs, en le regardant comme ça fera un jolie couverture. Hein? Eh oui, c'est beau, hein? J'adore. Alors, donc on est bien dans ce sens-là, hein? On n'est pas dans ce sens-là. Parce que la hauteur, mais ça fait presque un carré, hein, en fin de compte. Ah oui? Ah oui, c'est presque un carré, donc peu importe, finalement, si c'est un carré, vous faites comme vous voulez. Bon, c'est presque un carré, mais la longueur, je crois que je vais comme ça, voilà. Donc, vous mettez votre main et vous allez tenir et vous allez le pincer autour de votre main jusqu'à ce que vous arrivez donc à votre pouce. Alors, c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez comment je fais. Est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Je vais essayer dans l'autre sens. Ah, c'est mieux là. Voilà, c'était dans ce sens-là. Je me disais, ma main, c'est serré là du coup. Comme c'est carré, je ne me suis pas rendu compte quel côté. Voilà, donc vous pincez comme ceci jusqu'à ce que vous arrivez à l'intersection de votre pouce ici. Voilà, vous voyez. Hein? Et vous le tenez ensemble, enlevez votre main. D'accord? Maintenant, ajustez juste un petit peu pour que ça soit bien en face. Et là, vous allez marquer au niveau
où vous avez pincé. Vous avez vu? Donc c'est là où il y a le pouce qui sort. Si je remets, vous voyez, la bonne hauteur. Donc c'est un peu... Voilà. Vous pincez comme ça. Ok. De toute façon, ça va tout se mettre en place. Donc ça, c'est le haut de votre pouce. Maintenant, vous allez prendre votre aiguille, l'enfiler sur votre laine et on va faire un peu de couture. Alors, comme je vous dis, peu importe le côté, j'étais chercher mon aiguille, hein. Je ne la trouvais plus. Je vais couper un petit peu le bout là parce qu'il est... Oups. Voilà, ça va mieux. Donc peu importe le côté dans quel sens vous allez coudre, enfin quel côté est vers vous, puisque vous allez retourner dans l'autre sens. Parce que les deux côtés se ressemblent. Donc tenez bien ensemble, vous passez en dessous les mailles. En gardant bien face à face les mailles comme ça. Jusqu'à ce que vous arrivez donc à l'ouverture, enfin à l'endroit où vous avez mis votre marqueur ou une épingle ou quelque chose pour... Voilà. Donc serrez bien, hein, faites bien attention que vous êtes bien en face. Serrez bien vos points de couture. Regardez que ça soit bien quand même. Toujours bien en face. Passez en dessous toutes les mailles à chaque fois. Et voilà, quand vous arrivez donc au niveau de votre marqueur, vous allez enfiler. Donc là on fait, moi je suis droitier, donc je commence avec la gauche, la main gauche pour vous montrer. Parce que forcément il faudra faire pour l'autre côté aussi. Et là, même procédé, donc là du coup vous pouvez enlever votre marqueur. Vous allez tenir comme ceci et serrer autour. Vous avez vu comment que j'ai fait? Je serrais autour de mon... J'adore déjà. Oh, c'est joli. Hein. Même comme ça, c'est tout joli. J'adore ce point. Alors, on prend et on serre autour. Hein. Et là, en gardant bien pincé ensemble, retirez votre doigt. Regardez que vous êtes bien en face quand même, en bas. Remettre votre marqueur. Le mieux ce serait de mettre même en le faire en mettant les deux côtés comme ça. Si vous avez un gros marqueur, vous pouvez. Voilà. Donc si vous voulez faire un petit essai pour voir si c'est bien sans trop. Ouais, moi c'est parfait. Ça va se serrer bien autour. Parfait. Voilà. Alors on continue. Donc on a notre marqueur. Là forcément vous n'allez pas fermer parce que c'est le pouce qui sort. Donc vous allez juste faufiler entre les mailles votre laine. Donc ça ne se verrait pas de toute façon puisque après nous allons faire le tour. Oups. Oula, les chiens qui commencent à
faire du bazar encore. C'est que j'ai enfin ma chienne Inca, elle est en chaleur. Et oui, donc forcément je suis obligée de séparer le mâle. Et voilà, j'ai surtout le mâle qui pime toute la journée. Parce qu'il a envie d'aller la voir, la mademoiselle. Mais ben non, moi je veux pas. Donc il n'est pas content. Alors, je suis arrivée à mon marqueur. Je vais mettre en dessous et là je vais fermer l'autre côté. D'accord? C'est parfait. Et on continue. Donc là on a l'ouverture. Et on va continuer jusqu'en bas pour fermer le tout. Pourquoi il ne va pas passer? Ça y est. C'est bon, je suis sûre que vous êtes déjà arrivés. Au moment de la couture, un peu. J'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est... Je suis pas fort. Alors, hop, mince. C'est le mauvais côté. Voilà. Donc on continue jusqu'au bout. Je vais faire avec vous pour terminer. Donc là, on est à l'intérieur du gant. Hein. C'est à l'intérieur, donc faire proprement, mais voilà, ça va pas se voir une fois qu'on a retourné notre gant. Voilà, donc je suis arrivée au bout, donc je fais bien attention que je pique vraiment dans le bout pour les rassembler. Je suis hors champ, je suis désolée. Rassembler les deux bouts. Voilà, et je vais terminer comme ça. Je vais faire même un petit nœud avec ce qui est là. Et après, ben, je vais les faufiler. Je vais faufiler avec mon aiguille pour rendre un petit peu plus propre. Donc allez-y, je vais faire ça pour terminer. Si vous avez des bouts, rentrez les fils en faisant, passant sous les mailles dans la laine. Voilà, comme ça c'est fait. On a quelque chose d'un petit peu plus propre, un petit peu plus terminé. C'est vrai que je ne fais pas à chaque fois, c'est pour pas que je prenne trop de temps pour la vidéo. Mais bon, là je fais pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc je fais rapidement, hein, vous faites ça bien propre. Voilà. Donc là, forcément, on va le retourner. Ceci. Et on va glisser notre main. Impeccable. Regardez-moi ça. Impeccable. Donc voilà, première partie est terminée. Et on va maintenant passer à faire la bande et puis finir le petit tour ici. D'accord? À tout de suite. Donc voilà, moi je suis en train de faire donc pour ma main gauche. Donc quand je vais mettre sur la main, je vais vous montrer avec celle que j'ai déjà terminée. Quand je le mets sur la main, donc la gauche, le bouton, il est, quand je mets droit, il est de ce côté-là. Donc le côté de mon petit doigt. D'accord? Et la bande, elle commence ici, juste derrière où il y a le bouton. Et elle fait le tour pour serrer le tour
et pour habiller le gant. D'accord? Donc là, je vais faire le gauche. D'accord? Et il faut faire un deuxième. Alors, si vous souhaitez, vous faites pour pas vous tromper. Parce que ce serait bête si vous avez déjà mis votre bouton et puis le défaire hein, si vous êtes trompé de côté. Donc, si vous voulez faire, faites votre deuxième gant. Donc, le deuxième gant, c'est exactement la même façon. Sauf que, voilà, il serait, vous voyez, c'est celle que je viens de faire. Il peut s'adapter aussi de l'autre côté sans problème, d'accord? Donc c'est exactement la même chose, seulement au moment où vous allez mettre votre bouton, il serait de ce côté-là. Vous voyez, pas ici, là ce sera pas bon, il serait de ce côté-là, d'accord? Donc ça, il faut faire bien attention aussi, où vous allez placer votre bouton. Alors, pour placer le bouton, vous mettez donc dans ce sens-là, et voir à peu près, si vous le mettez sur votre main, c'est à peu près au niveau de l'os, là, normalement. Ouais. Là, mon os, il est là, je le sens. Donc, vous placez le bouton juste devant, en fait. Là, il y a l'os, de ce côté-là. Passez juste devant. Hein. Alors, vous prenez un marque-tour. Je vais voir à peu près là. J'enlève mon doigt, hop. Prenez le marque-tour et vous faites un petit marquage pour pas oublier où se trouve où va se trouver votre bouton. Donc il est vraiment, ouais, il est plus ou moins sur le bord. Je vais peut-être ramener juste un petit peu. C'est à vous de voir si vous voulez mettre au milieu, sur le côté. Moi j'aime bien comme ça au niveau de l'os, il est très bien. D'accord, donc là je laisse le marque-maille, je vais reprendre ma laine et par rapport au bouton, on va faire un petit peu, à peu près la largeur du bouton en fait. Hein? Là, mon bouton il est comme ça, on va faire un petit peu la bande un petit peu plus grande que le bouton. Donc je vais piquer ici à peu près et je vais terminer là. Donc c'est vraiment il faut vraiment visualiser hein. Et je vais attacher donc ma laine directement sur l'ouvrage. Je tire la laine à travers, je vais faire une maille en l'air pour sécuriser et je vais faire une maille directement à l'endroit où j'ai attaché, une maille serrée pour ma première maille. D'accord. Ensuite je vais faire le nombre qui me semble bon en attrapant juste la laine qui est en dessous, ou vous pouvez, faites bien attention que vous attrapez quand même de la laine. Je vais faire à peu près, pour moi, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées en restant bien droit. Ouais, même, je crois que j'en ai 7. Je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai 6. On ne compte pas la maille où j'ai attaché. Hein. Donc, j'ai 6 mailles serrées au début. Là, je fais une maille en l'air et je vais tourner. Et là, je vais continuer à faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc je sais que j'en ai fait 6. Si vous avez fait moins ou plus, vous comptez le nombre de mailles qu'il vous faut. Là j'en ai 2, 3, 4. Oh, là c'est pas une maille. Donc 4. Donc le premier rang, à mon avis, ça va être le plus difficile. Et je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai mis 6 mailles. Et là, je vais monter une maille
une maille en l'air et je vais tourner. Et je vais continuer dans l'autre sens à faire exactement la même chose. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite puisque j'ai déjà j'ai la base de mes 6 mailles, les 6 mailles en l'air. Voilà, alors je continue, une maille en l'air, je tourne, 6 mailles dans l'autre sens, 6 mailles serrées, 3, 4, 4, 5, 6 mailles. Voilà. Alors vous allez continuer à faire donc la bandelette, à savoir que la longueur, là le bouton il est devant, hein, donc là vous savez qu'il il va passer derrière, tout le long à l'arrière et il va remonter ce côté-là. Donc vous allez faire jusqu'à ce que vous arrivez juste devant où vous avez mis le marqueur, où vous avez où vous voulez mettre votre bouton. Vous arrêtez juste avant, hein, à peu près juste là. D'accord? Donc je vous laisse continuer. Moi je vais faire de même et je vous rattrape juste après. Alors j'ai avancé un petit peu. Je vais faire un petit essai pour voir ce que ça donne. Donc c'est toujours bien de quand même essayer. Voilà, je tire bien. Je vais donc partir dans ce sens-là. Alors, vous voyez, je suis pas loin, mais c'est encore un petit peu loin par rapport au bouton. Donc, à mon avis, il faudrait que j'ajoute encore au moins 3 rangs. Donc, pendant que je fais les 3 rangs, je vais profiter de vous parler un petit peu des futurs projets. Donc si vous me suivez depuis le début, vous savez que il y a un newsletter, donc ça vous permet de recevoir un courrier de moi. Donc c'est personnel, hein, moi je vous écris une petite lettre de temps en temps pour vous expliquer ce qui se passe au sein de mon crochet shop, et puis des nouveautés, ce qui se passe aussi par rapport aux projets à venir. Vous pouvez recevoir également même des explications écrites, hein, que j'ai écrites. Donc c'est uniquement si vous êtes inscrit sur le newsletter. Vous avez le lien, vous cliquez dessus, il est dans le descriptif, et vous vous inscrivez et vous recevrez donc les mails de ma part de temps en temps. Ensuite, si vous souhaitez m'aider financièrement, vous pouvez faire un petit don d'1 € à travers, donc j'ai une plateforme Tipeee, hein, c'est pareil, allez jeter un petit coup d'œil, vous avez des contreparties. Donc pareil, le lien est dans le descriptif. Inscrivez-vous également sur la page Crochetons, enfin crochet pour, il y a Crochetons ensemble. Crochetons ensemble, ça c'est un groupe, donc je vous mets également. Alors justement quand on fait parce que je fais des ouvrages qui sont un petit peu plus grands et que ça prend plus de temps, on fait sur plusieurs semaines. Donc en passant par le groupe, vous allez savoir ce qui se passe et quand est-ce qu'on fait les crochetons ensemble. Donc allez-y, inscrivez-vous sur le groupe et je ferai un plaisir de vous accueillir sur le groupe avec tous les autres abonnés. Alors je pense que c'est bon, je vais encore faire un essai. On est dans quel sens? On est dans ce sens-là. Alors je fais le tour. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, je suis arrivée donc juste devant où je vais mettre le bouton. Voilà. Alors, c'est mieux de finir de ce côté-là, hein. Si vous finissez de côté-là, c'est mieux. Si vous êtes de côté-là, c'est pas grave. Enlevez un rang, finissez sur ce côté-là. Comme ça, on peut faire la suite. Alors moi, par rapport à mon bouton, il est assez gros quand même, hein. J'ai choisi un bouton. En fait, j'aime les deux côtés. Ce côté, il a des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. C'est sympa, hein.
Et ce côté-là, c'est en bois. Donc ça fait... Donc j'ai hésité. Bah, finalement, je vais prendre les fleurs, je crois. Ouais, côté fleurs, j'aime bien. Et puis, ben, c'est dommage hein, de ne pas mettre le côté fleurs de toute façon. Donc, pour faire notre trou, hop, on va remettre le crochet. Donc, on va commencer avec une maille en l'air hein, pour tourner, parce que je n'avais pas fait. Donc, maille en l'air. Et j'arrive dans ce sens-là. Et je vais... Donc, moi, j'ai 6... C'est ça, hein, j'ai 6 mailles. Donc, en fait, je vais diviser par 6. Donc, ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais diviser par 3. Donc, je vais mettre mes deux... Alors, est-ce qu'il faudrait... Ouais, je vais mettre... Parce que par rapport à la grosseur, il ne faut pas qu'il y ait le trou soit trop petit. Donc, je vais faire un essai. Je vais déjà faire je vais faire 2 mailles serrées. Je vais laisser donc 2 mailles non travaillées, mais je vais faire 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles non travaillées. Et je vais mettre 2 mailles serrées dans les 2 dernières mailles. Je crois pas que ça va passer. Je vais quand même essayer pour voir. Donc faites un essai vous-même, vous aussi, pour voir si ça passe. Ah si, vous voyez la laine, c'est élastique. Oui, ça passe bien. Donc impeccable. Donc si vous avez 6, voilà, divisez pour que chaque côté vous avez de même. Si vous avez 7, bon, vous faites 2, vous faites 3 et 2, et 2 au milieu. Voilà, il faut que ça soit quand même assez symétrique. Mais moi c'est 6, donc j'ai mis 2. J'ai sauté 2 avec 2 mailles en l'air et je mets 2 de l'autre côté et c'est impeccable, ça marche. Voilà, on arrive là. Je fais une maille en l'air. Je tourne de l'autre côté et je refais exactement pareil. Donc 2 mailles serrées. Là je vais faire 2 mailles dans l'espace, 2 mailles serrées dans l'espace, donc où il y a ma boutonnière, et 2 mailles serrées de l'autre côté. Voilà, voilà, c'est tout bon. Donc là j'ai la boutonnière qui est là et mon bouton qui passe dedans, impeccable. Je coupe mon fil, voilà, passe à travers. Et bien entendu, je vais le rentrer dans... Voilà, rentrer le fil tout de suite. On retourne en dessous les laines, en dessous la laine. Voilà. Un peu comme ça aussi, que ça soit bien caché. Voilà. Donc. Tac, fini. Impeccable. Il ne reste plus qu'à coudre le bouton. Donc, je vais le coudre et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de mettre le bouton. Alors, faites attention, vous avez quand même une aiguille qui passe à travers. Voilà. Vous voyez, moi, ça passe pas à travers. Donc, j'ai trouvé l'astuce. J'ai juste poussé la laine à travers. Et bon, il faudrait une aiguille un petit peu plus fin. Donc, faites attention à ce détail avant de commencer. Que vous avez au moins l'aiguille qui va dedans. Mais bon, moi, j'ai trouvé un système D. Hein. Mon petit secret, comment faire. Voilà, donc allez, on essaye notre gant, notre mittens. Super. Et on ferme. Ah, c'est pas beau ça? Regardez-moi ça, comment c'est joli. Parfait. Arranger un peu. Oh là là. Je sens que je vais avoir la demande pour ça. Sympa comme tout. Allez, on termine
commence à faire nuit en plus, donc il faut que je me dépêche. On va juste faire une petite finition au niveau où il y a le pouce. Donc on va juste attacher notre laine en dessous avec une maille en l'air, comme ci, comme ça, voilà. Et on va travailler le plus... Voilà, je vais travailler le petit fil qui est là aussi, je vais faire en sorte qu'il va rentrer en même temps. Donc en fait, faites des mailles serrées tout autour, le plus régulier que possible, parce qu'il n'y a pas de maille de base, mais voilà, vous passez en dessous entre les mailles, des mailles serrées, alors pas trop, parce que sinon vous allez avoir... ça va gondoler, ça va pas faire joli. Donc, dès que vous voyez qu'il y a un espace, voilà, vous passez en dessous, faites des mailles serrées tout autour. Je vais passer donc de l'autre côté. Donc il y a pas de maille, hein. Vous passez où vous pouvez. Des fois c'est dans les mailles en l'air, des fois c'est voilà, dans un espace. Faites le plus régulier possible et ça va quand même finir le tour. Ça va faire un joli bord. Donc j'arrive normalement à la fin. Encore deux là. Je vais en piquer une là. Donc il n'y a pas de nombre de mailles. Hein, c'est vous qui voyez. Vous faites ça aussi régulier que possible. Et vous allez faire une maille coulée quand vous arrivez au bout. Dans la première maille en l'air que vous avez fait. Et faites même dans un deuxième. Hein, dans 2 mailles coulées. Voilà, pour bien finir le tour. Pareil, on tire un petit peu, couper le fil, on le ramène. Le mieux ce serait même de tourner à l'envers pour le rentrer à l'intérieur, puis le coudre à l'intérieur. Voilà. Donc on va passer ça en dessous les mailles, à droite et à gauche, pour cacher notre petit morceau de fil. Voilà. Et voilà, voilà, terminé. Il ne reste plus qu'à faire le côté droit, qui est exactement identique comme je vous disais. Voilà. Hop. Vous voyez, ça finit le bord, ça fait un joli bord. Voilà. C'est beau. Que c'est beau. Voilà. J'espère que vous êtes fiers de vous. Moi aussi, je suis fière de vous. Un petit, quelque chose de très sympathique que vous pouvez faire pour toute la famille, dans toutes les couleurs que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos ouvrages sur ma page Facebook Crochet pour débutants. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne hein, si vous voulez avoir d'autres vidéos et savoir quand est-ce que je les poste. Il suffit de vous abonner à la chaîne. Donc je vous mets ici, vous le voyez, il est juste là. Donc vous cliquez sur ce petit icône et vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne. Voilà. Eh ben, je vous fais des gros bisous. À une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu ce tutoriel. Et je vous embrasse et je vous remercie de vos encouragements surtout. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt.